朋友们、女士们、先生们，大家好。Mesdames et messieurs, chers amis burkinabés, bonjour. Tout d'abord, je voudrais adresser, au nom de l'ambassade de Chine au Burkina Faso, mes sincères salutations et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous les amis spectateurs. C'est le 12e nouvel an que je passe au pays des hommes intègres. Et je suis très heureux de constater qu'en plus d'un an, la coopération sino-burkinabé a réalisé de nouveaux progrès. Avec le soutien des peuples, nos deux pays ont approfondi sans cesse la confiance politique mutuelle et se sont prêtés un soutien ferme sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre. Au cours de l'année écoulée, près de 3000 hommes d'affaires et étudiants burkinabés se sont rendus en Chine et des centaines d'experts de divers secteurs ont effectué des formations techniques en Chine. Nous avons également organisé avec succès une série d'activités au Burkina Faso, telles que la semaine de films chinois, la coupe d'ambassadeurs de Kung Fu Wushu et le concours de la langue chinoise. On peut dire que les échanges et la coopération culturelle font preuve d'un grand dynamisme. Cette émission axée sur la culture chinoise constitue une belle initiative pour promouvoir la compréhension mutuelle entre nos deux peuples et les échanges entre les civilisations. La culture traditionnelle chinoise prône la recherche d'un terrain d'entente tout en réservant les différences. La Chine préconise le respect de la diversité des civilisations et insiste sur l'égalité et le respect mutuel. Elle appelle à renoncer à l'arrogance et aux préjugés et invite tous les pays à transmettre et développer leur propre civilisation en choisissant indépendamment leur propre voie de développement en fonction de leurs conditions nationales et à promouvoir les dialogues entre les civilisations pour assurer leur coexistence harmonieuse. Cette fois, à travers cette émission spéciale, nos amis burkinabés pourront apprécier la longue civilisation et la splendide culture de la Chine, en découvrant l'écriture, la philosophie traditionnelle, la médecine traditionnelle, la culture gastronomique et les danses folkloriques de la Chine, ce qui nous aidera à renforcer la compréhension et les connaissances mutuelles. À cette occasion, je tiens à remercier la télévision BF1, la télé SAMUS et les ressortissants chinois pour leurs efforts inlassables en vue d'accomplir l'enregistrement de l'émission. Je suis sûr que cette émission renforcera des bases de l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie.早已没温度，伤过的心渐渐麻木，任由寂寞把我俘虏。这份感情不如歧途，我们却不肯停下脚步。我愿不服输，爱你是我唯一的赌注。怪我太单纯，现实太残酷，拼尽全力找不到归宿。我敢不想输，爱到尽头没有了退路。真心被荒废，承诺被辜负，
hao à tous les téléspectateurs de la télé s'amuse. Woshi Asmao Zungrana, Burkina Faso jeune. Alors vous l'avez remarqué, aujourd'hui nous allons faire immersion dans l'univers de la Chine. Nous avons de magnifiques Chinois et de magnifiques Chinoises pour ensemble passer une émission extraordinaire. Et vous le savez, je ne suis pas seule comme à l'accoutumée. Je suis bien évidemment en compagnie de mon animateur que je vais vous demander d'ovationner s'il vous plaît. Alors, je m'attendais à ce que tu puisses continuer en chinois comme tu l'as si bien démarré. Si vous voulez, hein. Ouais, tu peux le faire. Xin, shong, shan, xing. Ben voilà quoi, super. Merci beaucoup, on peut se rasseoir. Voilà, asseyez-vous, très chers amis de la République populaire de Chine. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? En tout cas, Asmao l'a dit, hein, le décor, il est planté. Si toutefois, vous n'allez pas à la Chine viendra à vous. Et nous, on a décidé donc de le faire dans notre temple à nous, aujourd'hui, pour la circonstance. Voilà, souffrez de ce qu'on puisse en tout cas vous permettre de découvrir la Chine comme il se doit, à travers donc ses us, ses coutumes, à travers sa philosophie, à travers donc sa culture, sa danse, sa gastronomie. En tout cas, on passera au peigne fin, tout ce qui a trait à la Chine, Asmao. Guy, avant de bien lancer les hostilités, on a eu l'immense honneur de voir une danse. Tu sais que je suis très curieuse. Si on peut la rappeler, pour qu'ensemble, je puisse découvrir comment ça se passe. C'est Madame Han. Madame Han. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. C'est Madame Han. D'accord. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Attrape ça. Voilà. Alors, il faut dire que la danse à laquelle on a assisté d'entrée de jeu, c'est l'histoire sur la Lune. C'est comme ça. Voilà. À ce moment, on va apprendre un peu. On regarde. Donc, hein? Den, avec nous, je vous suis. Merci beaucoup, Parce que si je m'amuse, elle a le ventre plat. Parce que moi, j'ai devant ne me permet pas de faire ça. Et on risque pas de s'en sortir. Hein. Est-ce que c'est vérifié? On va le sortir tout à l'heure. Je peux avoir votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Madame Han. Bonsoir. 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 C'est bon, c'est ouvert. Ok, voilà. ok. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, merci. La danse sur l'histoire de la Lune. Oui. Qui danse ça? C'est les anciens, il y a des traditionnels des danseurs. Ils s'appellent Bai Xiaobai. Bai Xiaobai. Oui. Il est very famous. Bon, écoutez, prenez note parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable cours de chinois, mais aussi un cours sur la Chine qu'on aura à vous distiller. Donc, n'hésitez pas à noter. Donc, on les appelle Bai Shan. Bai Xiaobai. Bai Xiaobai. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai mon micro. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Bai Xiaobai. Bai Xiaobai. Daouden, tu t'amuses, je te fous à la porte. D'accord. C'est bon, c'est bon. Tout le monde peut danser ça? Les personnes en forme comme elle ou bien... Oui, tout le monde ça peut danser ça, si aimer les danser seulement. Tout le monde ça. Moi aussi, je n'ai pas professionnel. Ok. Oui, j'ai aimé ça seulement. Ah ouais? Oui, oui, oui. D'accord. Super. On peut applaudir pour ça. Elle a assuré. Merci, merci. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Burkina, vous? Oh, moi, je suis déjà passé 10 ans. Mamnoun Gafo, Burkina Faso. Ben voilà! Super, merci beaucoup. Baraka, Baraka. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Merci, merci. Super. Okay. Applaudissements pour elle encore, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes monsieur? Tang. Ran. Voilà. Voilà. Il y a voilà dedans? Non. Ah, ok, d'accord. Je crois qu'il y avait voilà dedans aussi. Hangjan. Voilà, c'est bien ça. Ah, mais tu vois. Non, mais je vous dis que. Ah là là là. Alors, vous savez combien de temps vous êtes au Burkina? Moi, seulement 1 an.
1 an. Ah, mais Oui, il maîtrise, je viens hein. d'arriver. Vous venez d'arriver? Oui, je suis nouveau arriveur. D'accord. Vous étiez où avant? Vous étiez où avant? En Chine, à Sichuan. À Sichuan. Voilà. Il y a le D'accord. panda. Où il y a les pandas. Voilà. Ah ouais? Et vous maîtrisez Un peu parfaitement comme ça. la langue française. Je peux? Un Oui, peu comme c'est- ça. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que le panda représente chez vous? En Chine, Oui. peut-être représente la paix. La paix. Oui, puisque le panda est souvent un cadeau pour les pays des amis. D'accord. D'accord. Super. Alors, vous avez appris à parler français où? Moi, je fais. Le français, c'est ma spécialité Ok. à l'université. À l'université? Voilà. D'accord. Donc, je fais 4 ans d'apprentissage de français et puis 1 an en France. Ok. D'accord. Vous parlez le moré? Le monnaie, pas le gars. Ah, voilà. C'est cher, c'est ça, cher. c'est cher. Vous parlez le moré, je parle le chinois. Donc, ça va ensemble. Hein? Voilà. Il ne suffit pas de dire quelques mots pour dire qu'on parle. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir déjà sur la Chine? Si vous devez faire une présentation générale de la Chine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Général de la Chine. Bon, si vous posez la question, j'aimerais dire que la Chine est grande. Là-bas, on a 56 ethnies minoritaires. D'accord. Et puis les Chinois, ils sont partout, un peu partout dans le monde. Oui, Ici oui. au Burkina Faso, on a à peu près plus de 500 ressortissants ici, qui travaillent ici. Combien? 500 à peu près. 500. 500. Voilà. D'accord. La communauté chinoise. Chinoise. Oui, ici, qui vit D'accord. ici, qui menait une vie normale ici, D'accord. avec les Burkinabés. Ok. D'accord. Alors, quand on voit le drapeau chinois, on voit il y a 2 couleurs. On a le rouge et puis le jaune avec ces petites étoiles. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, si on peut voir le drapeau, vous voyez, il y a une grande étoile qui est couronnée par les 4 petites étoiles. étoiles jaunes. Oui. Ça veut dire que les peuples chinois sont tous très unis Ok. et on parle, même si on est 56 ethnies, mais on parle toujours on est toujours ensemble. D'accord. Dire. D'accord. Donc cela renvoie L'unité. à l'unité. Voilà, Et on l'unité. dit que voilà, vous êtes un. Et puis solidarité. Solidarité. Voilà. C'est des valeurs assez importantes qui font donc la particularité du peuple chinois. Et voilà, aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir la diversité qu'il y a à travers ce peuple-là, à travers donc différents pans qui le caractérisent. Oui. Oui, effectivement. Moi, j'ai une question. Qui a fait plus de 10 ans au Burkina Faso? Qui a plus de 10 ans? Si vous pouvez le répéter en mandarin. Ici, Ah, vous avez fait plus de 10 ans? Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Fanny. Fanny. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Fort. Oh, ah, Oui, d'accord. fort. D'accord. Ok, d'accord. Et vous êtes au Burkina depuis combien de temps? Ah, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans. 20 ans. Oui. Waouh. Bon. Vu si on Voilà. m'a levé 20 ans dans mon Non, non, attends âge. d'abord. Vous avez dit c'est Fanny, c'est ça? Oui, Oui, Fanny. oui. D'accord. Fanny, qu'est-ce qui vous a envoyé au Burkina? Ici. Oui, pourquoi vous êtes venu ici? Ah, je vends du pain. Tu vois, non, mon nom là, c'est Fanny, non? Ah ouais. Adjoula, c'est Fanny, non? Ben ouais, je comprends en fait. D'accord. Et Ça, c'est mon travail. c'est votre travail qui est là comme Oui, ça. oui. C'est ce qui vous a envoyé Oui, au du Burkina pain. Faso. Oui, oui. Et D'accord. depuis lors, vous avez décidé de rester. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus au Burkina? Ah, parce que Burkina, ici, les gens là, sont gentils. Ok. Les gens sont gentils avec moi. Ok. Nous sommes gentils. D'accord. Et puis quoi d'autre? Il faut faire nos éloges un peu. Ils sont gentils et puis ils sont comment encore? Et voilà, ici, on entre ici, les gens sont gentils. Ça, c'est la première. D'accord. On va rapprocher le micro. Voilà, tu sais, non. Si les gens là sont pas gentils, on ne peut pas durer ici. C'est ça. D'accord. Voilà, tout le monde est gentil et puis marcher et ça va. Donc, on laisse d'ici durer. D'accord. Voilà. L'argent. Super. Je pense qu'on peut applaudir la pour elle chance. également. Hein. Voilà. Donc on a Fanny. Qui a 20 On a ans. Fanny qui est là il y a 20 ans. Il y a la on danseuse a qui avait 10 ans. comment? Celle qui a dansé. Oui. 10 ans. Ah ouais, 10 ans qu'elle est là au Oui, Burkina. 10 ans. Il y a notre ami qui a 1 an. Rappelez-moi votre nom hein, parce que là, il n'y a pas un autre nom. Hanshan. Il n'y a pas un autre nom. vous pouvez m'appeler David. tout simplement. Voilà. Voilà. David, là, c'est mieux. On va faire ça comme ça. Voilà. Là, je ne vais pas me tromper. Sinon, si je vais garder le premier là, j'ai déjà oublié.
Mais rappelez-moi quand même, le premier là. Tang. Hein? Tang. Tran. Voilà. Tran. Chan. Juste. Jan. Jan. Voilà. Il faut écrire quelque part, tu vas Maintenant, les m'envoyer. noms de famille là. Il y a Han Chan, il y a quoi d'autre comme nom de famille que vous avez là-bas? Nom de famille. Oui, dans le micro. Wang. Wang. Ok. Li. Il y a Yang. Yang aussi. Yang. Il y a Li. 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 D'accord, je crois que c'est assez clair en tout cas, d'espace Mao. Oui, effectivement. Je pense que pour l'instant, je m'intègre super bien du côté de la Chine. Qui sait? Peut-être que j'irai faire 20 ans comme Fanny là-bas. Aussi, elle est célibataire. Hein. Si toutefois il y a un bon chinois. Voilà, tu vois le monsieur, il te regarde bien. Apuchou, tu vois le monsieur. Les femmes bien en forme. Calme-toi, calme-toi. Tu vois le monsieur avec les lunettes là? Il ne cesse de regarder. Il va me créer des problèmes. Il a sa femme à côté. Ah ouais? Ah oui, je me dis. Vous êtes mariés? Il parle français, non, j'espère. Voilà, je vais prendre le micro. Ah, il y a un micro là pour lui. Bonjour. Tenez. Bonjour. Vous allez bien? Parlez fort, cher ami. Vous allez bien? Oui, oui. Ah, voilà. Vous êtes au Burkina, ça fait combien de temps? Ça va 6 ans, je crois. 6 ans? Vous faites quoi ici? Élève. Élève? Oui. En quelle classe? Première. En première? Oui. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ça va? L'intégration s'est bien passée? Bon, moyen. Ça n'a pas été dur au début? Oui. On a un petit ami à côté? Non. Non? Non. Ah, papa est là, il regarde. Oui. Hein? Après le bac, on va en Chine avec elle? C'est pas d'abord. Le gars, il n'est pas dans. Super. Allez, on va marquer une première halte de cette aventure avec question donc de découvrir encore d'autres facettes, bien évidemment, de la Chine. On l'a dit aujourd'hui, l'heure est à l'apprentissage, mais aussi au brassage interculturel, à l'intégration. Voilà pourquoi on a décidé donc de faire la part belle à la communauté chinoise présente ici au Burkina Faso. Et pour les karatés chinois, donc, j'aimerais appeler à mes côtés M. Kabor Emmanuel. Voilà, venez vous installer là. Voilà, prenez place. Vous allez bien? Bien, très bien. Très bien? Oui. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un d'une autre culture, notamment un burkinabé comme vous, à s'intéresser à la culture chinoise? Alors, il faut dire que toute chose a un début. Voilà, et personnellement, quand on dit chinois, avant, c'était vraiment du chinois pour moi. Quand on dit chinois, avant, c'était du Shintok ou bien du chinois pour vous? Bon, quand j'ai dit du chinois, ça veut dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Okay. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, c'était du charabia pour vous, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, un jour, j'étais en classe, et bon, disons en salle, avec des camarades qui sont en train de réviser leurs leçons. Et je me suis approché, j'ai demandé c'est quelle langue. Voilà, parce que j'ai vraiment un goût pour les langues. J'aime les langues. D'accord. Et ils ont dit que c'est du chinois. J'ai dit, mais attends, ça ne ressemble pas à ce que je pensais en fait. Vous pensez à quoi avant? C'était du Ching Chong Chen. Justement. Chang Chong Chan Chen. Voilà, c'est ça. Qui n'a rien à voir avec la réalité, au fait. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, donc j'ai appris que c'est vraiment quelque chose de compréhensible et je vais dire même facile à comprendre si toutefois vraiment on porte l'attention dedans. Et vous a fallu combien de temps pour pouvoir maîtriser? Aujourd'hui, vous maîtrisez quand même. Bon, dire que je maîtrise, c'est trop. C'est un peu trop dit. Voilà, mais parce que j'apprends ça il y a 5 mois. Seulement 5 mois? Oui. D'accord. Et quand vous évaluez un peu les choses, c'est-à-dire qu'avant ces 5 mois-là, aujourd'hui, à quelle échelle vous vous situez? Bon, et il y a des niveaux dans l'apprentissage. Et je suis en HSK 2. Voilà, qui... C'est quoi HSK 2? HSK 2, c'est un niveau de maîtrise de la langue, le mandarin. D'accord. Et avec ce niveau, bon, c'est un niveau basique, mais ça te permet vraiment de pouvoir échanger et de comprendre tes interlocuteurs chinois. D'accord. Et où est-ce qu'on apprend le mandarin pour toutes les personnes qui aimeraient faire de même? Bon, et il faut dire que j'apprends mon chinois à l'Institut Confucius basé à Bobo. Voilà, et c'est un partenariat entre les deux universités. Et c'est à travers cela que j'ai pu m'inscrire comme étudiant. Et si toutefois vous êtes intéressé, voilà, à Bobo du Lasso, vous pouvez avoir un accueil. Et à Ouaga?
À Ouaga, je pense qu'il y a dans la salle ici, nos enseignants sont là. Voilà, Ah ouais, vous avez un enseignant ici? Oui. Comme qui? Comme mademoiselle Lou, je vais dire. Mademoiselle Lou. Oui. Ah ouais? D'accord. Tout à l'heure, on va venir à elle. Okay. Mademoiselle Lou, on arrive, on vient à vous tout à l'heure. Mais déjà, en termes donc, de caractère chinois, qu'est-ce qu'on est en droit de savoir? Bon, il faut dire que caractère chinois, et on va tout de suite aller penser que c'est vraiment le comportement chinois. Non, on est dans l'écriture chinoise. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais en fait préciser. Voilà, c'est l'écriture chinoise et c'est en quelque sorte le langage qu'on écrit, par exemple le mandarin qu'on a, et ça se traduit de façon écrite avec des traits que l'on utilise comme l'alphabet, comme le français avec l'alphabet français. Okay. On a aussi des lettres en mandarin qu'on utilise pour pouvoir écrire le caractère chinois. On peut quand même essayer de voir. L'alphabet... C'est quoi? C'est l'alphabet comme ça? Bon, ça, il faut dire que c'est des mots. Et là, nous avons... bon, je ne sais pas si... Voilà, là, nous avons... Venez. On va se mettre par ici. D'accord. Voilà. Ça marche. OK. Donc, bon, nous avons au milieu ici, jeune, qui veut dire... jeune? Oui. C'est où jeune? R-E-N. D'accord, on lit ça comment? Jeune. Jeune. On ne prononce pas le R. Jeune. Voilà. Tu veux dire quoi? Tu veux dire être humain. Être humain? D'accord. Oui. Donc je suis jeune. Tout à fait. Et ensuite... Voilà, en bas nous avons ici... Bon, là où nous avons comment il faut écrire cela, parce qu'il y a des règles dans l'écriture des caractères chinois, et c'est le premier trait, et ce que nous avons en bas, c'est le deuxième trait. D'accord. Voilà. Et un peu à côté, à droite, nous avons mou. Mou. Oui, qui veut dire arbre. Arbre. Oui. D'accord. Voilà, arbre. et si on regarde bien, on a à peu près la silhouette d'un arbre, et c'est la manière aussi de l'écrire que nous avons ici en 4 étapes. OK. Voilà. Et un peu plus à droite, nous avons le chiffre 3. Voilà, ce qui est beaucoup plus facile à comprendre. D'accord. Voilà, avec 3 traits, on peut aller tout de suite deviner que ça signifie 3. C'est quand même pas difficile, hein, parce que... voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. D'accord. Et là, au premier, on a quoi? Oui, au premier, on a Shan. Tout à fait. OK, avec le trait il tout en haut. Il faut voilà. Okay. Shan. Voilà. Ce qu'il faut préciser, en fait, en mandarin, et les tons sont très, très importants. Tout de suite, vous avez dû répéter plusieurs fois pour, je vais dire, maîtriser le nom qu'on vous a donné, parce que c'est à cause des tons. Mais je veux vous assurer que la compréhension est beaucoup plus facile. Et Shan, ça veut dire quoi? Ça renvoie montagne. Montagne. Oui. D'accord. Colline, montagne. D'accord. Donc, Shan, jeune, mou. Et puis... 3. San. Voilà, vous voyez? Shan, San. C'est fini, hein, je parle de mandarin. Voilà. Mais, donc, désormais, l'émission se fera en mandarin. D'accord. Voilà. Pardon? Moi, j'ai une question. Chez nous, on a A, B, C, par là. D, E, F, voilà, notre alphabet. Oui. De leur côté, qu'est-ce qu'on a? Oh, il faut dire que c'est les traits. OK. Voilà, c'est les traits. Et on a aussi des initiaux et des finaux qui permettent de prononcer. Comme tout de suite, on était en train de prononcer, on a jeune. Voilà, l'initial, c'est le R. Et puis le N, ça, c'est les finaux. Voilà, et à peu près, on a environ 28 traits que vous pouvez maîtriser et puis écrire la majeure partie des caractères chinois que l'on rencontre. Est-ce que, avant qu'on y aille pour pouvoir un peu, est-ce que ça dit que ces 28 traits-là renvoient peut-être aux 26 lettres de l'alphabet en français ou bien non? Ça n'a rien à voir? Bon, c'est à peu près ça, mais ce n'est pas la limite parce que j'ai bien dit que ça nous permet d'écrire la majeure partie des caractères. On a combien de traits? Voilà, il y a environ une centaine. Une centaine? Oui. D'accord. Et maintenant, il y a des clés. J'ai comme l'impression que David veut ajouter quelque chose. Parce qu'il murmurait pendant que. D'accord, on veut ajouter par rapport au caractère. Ah bon? Oui. Tu as écrit? Voilà, envoie-moi, je vais voir. Voilà. Donc pour les caractères, pour ce qu'il a dit, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vous réponds à la question. Quel grand plaisir. Vous êtes monsieur? Oui, c'est monsieur Ouetraogo. Ouedraogo. Oui. Oh là là! Ouetraogo. C'est bon?
Mamia Pukimpila. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Vous croyez? Non, je sais, je crois. D'accord. Malheureusement, la poème de flanc. Non, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. c'est le soleil là. Voilà. Alors, donc vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit sur les caractères? Oui, on parle des caractères chinois. Oui. Comme il parle très bien les caractères chinois, pour nous, on a beaucoup de caractères. En Chine, nous avons plus de 50 000 caractères. 50 000. Par rapport aux 26 lettres, c'est un peu compliqué. D'accord, d'accord. Ok. Donc on a, voilà. Donc il faut les maîtriser, les 50 000 là, pour pouvoir... un Chinois, il faut maîtriser au minimum 3 000 à 4 000 caractères. Sinon, on ne peut pas bien réussir à l'examen final de l'école primaire. Ok. Donc ici, vous tous là, c'est au moins 3 000 comme ça. Voilà. Les 3 000 signes différents. Vous maîtrisez combien? Au minimum 3 000. Au minimum 3 000. Et au maximum 5 000. 5 000. 5 000, 6 000, ça suffit. Parce que nous avons une longue histoire de 5 000 ans. D'accord. Pour cette raison, nous avons beaucoup de caractères. Donc voilà. chaque année, il y a caractère. Chaque année, il y a un caractère. Oui. Donc, voilà. Donc 5 000 ans, 5 000 caractères. Voilà. Ça, c'est nous, on a dit, hein, c'est pas eux. Alors, cher ami, alors, et si on avait droit à une démo là, qu'est-ce que ça peut donner? Ok. Alors, pour écrire, je crois qu'on a besoin d'instruments bien précis. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est quoi, ce que vous avez? Oui, ce que nous avons ici, c'est le support sur lequel on écrit. Et là, nous avons le stylo. Bon, et dans ce cas précis, ce n'est pas avec de l'encre qu'on écrit, mais on va utiliser de l'eau. Bon, et comme monsieur l'a bien dit, c'est exactement ça. Mais nous avons, et je parlais des traits. Voilà, des traits, comme vous l'avez demandé en termes d'alphabet. Voilà, par exemple, ce que nous avons ici, voilà, ça c'est un trait qui permet d'écrire un caractère chinois. Et ça se lit Heng. Ça là? Oui. Heng. C'est ça? Ok, allez-y. Voilà. Maintenant. Attends. Le professeur s'appelle comment? Rappelez-moi. Madame. Bon, je disais bien que c'est Lou. Voilà. Mademoiselle Lou. Vous validez? C'est ça? C'est qui l'a dit là? Hein? C'est bon, c'est vrai. D'accord. Elle dit c'est bon, c'est vrai. Il suit bien les continuer. Voilà. Donc ensuite, nous avons aussi ce trait, voilà, qui est chou. Chou. Oui. Han chou. Voilà. Oh là donc ça on dit han chou. Jouez avec moi. Justement, c'est ça que j'étais en train de vous préciser. Les deux combinés, ça forme un caractère. Et ça veut dire c'est quoi? C'est quel caractère? Chi. Donc, comment un plus chou va donner chi? Bon. Han. Ça c'est han, c'est ça? Voilà. Ça c'est chou. Mais comment un plus chou, ça va donner chi? C'est tout comme Asmao. Voilà, on a A, S. Mais c'est le tour réuni qui donne le Asmao. Voilà. Non, c'est comme... Bon, je comprends. Voilà, il y a encore d'autres traits que nous avons. Toujours ensemble. Oui, ça c'est Pierre. Ça aussi c'est un trait, comme on peut le dire, une lettre de l'alphabet. D'accord. Et voilà, et là nous avons Na. D'accord. Et ça donne quoi tout ça? Ce que nous avons ici. L'arbre là. Oui. Donc c'est le Han, Chou, Pierre, Na. Ouais. Hey, aujourd'hui là c'est gâté. C'est bien. Ok. Ben, je pense que le message il est passé en tout cas. Qu'est-ce qu'on doit retenir à propos des caractères? Bon, ce qu'il faut retenir, les caractères chinois, comme il a si bien dit, ont une histoire qui date de plus de 4000 ans. Voilà. Et au début, ils étaient gravés sur des carapaces de tortue. Et pour la divination et la commémoration. Et plus tard, avec l'apparition du bronze, c'était gravé sur du bronze. Et avec le premier empereur de la Chine, qui a unifié la Chine, il a aussi unifié l'écriture. D'accord. Voilà, qui s'appelle Xiao Zhuan. L'écriture là? Petit sceau, comme nous avons ici. Style petit sceau. Voilà, pour pouvoir faciliter l'écriture rapidement. Voilà, et il a évolué jusqu'à nos jours à un style régulier appelé Kai Chi. D'accord, je pense que... Et c'est ce style qui est officiel. Voilà, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que après la fondation de la République populaire de Chine, en octobre 1949, voilà, le gouvernement a simplifié plus de 2000 caractères chinois pour pouvoir permettre aux populations des campagnes de pouvoir avoir accès à l'éducation. Je veux dire, il a 5 mois. Je pense qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir.
Ouais. Professeur, En tout cas, vous avez fait un très bon travail. avec hein, monsieur parce qu'il Caboret maîtrise Manuel, parfaitement je pense les choses. que la leçon est passée. Oui, quoi. c'est très bien passé. Ouais. Merci beaucoup Il en tout mérite cas à un vous. plus, Et quelque puis, part là-bas. on vous souhaite encore que de belles choses. Oui, merci bien. Super. Je ne sais pas si je pouvais dire un petit mot. En chinois? En mandarin? Oui. Je voudrais juste me présenter. Ok. Comme je sais pas. Allez-y. Ok. Il va se présenter, il va me présenter. OK，我叫白西凯，我是纳兹伯尼大学孔子学院的学生。我今天很高兴在 BF1 里说汉语。祝中国和布基纳法索的友谊长存。 J'ai compris. J'ai compris. Voilà, il était question donc des caractères voilà, chinois. On parlait d'écriture chinoise. Eh bien, vous le savez, hein, quand on parle également de la Chine, il y a bien évidemment tous ces différents aspects-là qui font la spécificité de ce peuple, sa particularité tout simplement. À la suite donc des caractères, on va s'intéresser à la médecine chinoise. Voilà, et pour ce faire, je vais donc demander à Carmélia, c'est bien cela, hein, de me rejoindre. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Alors, je vais donc récupérer le micro. Voilà. Carmélia, ça va? Oui, ça va. Ça fait combien de temps qu'on est au Burkina? Ça fait 1 année et 4 mois. Combien de jours? Je ne m'en souviens plus. Ah, on peut même être très précise, comment je te les jours, l'heure et puis les minutes, quoi. Bon, on retient 1 année, hein, de façon générale. Ça se passe bien? Oui, j'adore ici. Les gens sont sympas. J'aime bien les collègues à l'hôpital aussi. Les gens qui m'entourent, qui me donnent beaucoup de soutien, qui m'encouragent beaucoup. D'accord. Et à part les gens, à part vos collègues, qu'est-ce que vous aimez également ici au Burkina? Ici au Burkina, les crocodiles, les avocats, Ah ouais? les baobabs. Ok. Ouais. D'accord. Et le poulet? Le poulet à la chasse. Ouais. Ah ok. Un poulet flambé, Ouais, également. Ça manque pas. Hein. Alors, avec vous, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est que la médecine chinoise. Alors, la médecine chinoise, déjà, ça remonte à quand? C'est une très ancienne médecine. Une médecine dont l'origine remonte à plus de 5000 ans. Ok. Le peuple chinois a créé une façon de comprendre la vie et la nature qu'il a appliquée à la prévention et au traitement des maladies ainsi que l'amélioration de la santé et du bien-être. En gros, la médecine chinoise est un ensemble de méthodes thérapeutiques qui comportent l'acupuncture. D'accord, mais moi j'ai une question. Oui? Vous avez dit depuis plus de 5000 ans. Elle a évolué ou elle est toujours identique depuis la base? Elle a évolué, bien évidemment. Dans l'ancienne Chine, on n'utilise pas comme les aiguilles comme ça. On va rapprocher le micro. Je vais vous aider avec ça. Voilà. Donc vous dites, allez-y. En origine, on se servait de l'os des animaux. Ok. Ouais. Ok. Et maintenant, vous avez... Ça, c'est... C'est les aiguilles. Ok. Il y a différentes tailles des aiguilles. Même les vendeuses, dans l'ancienne Chine, on utilisait les cornes des animaux. Ok. Pour coller sur le dos, sur les parties qui font mal. Et par la suite, on a réussi à voir cela. Oui. D'accord. L'acupuncture, c'est petites sœurs, les vendeuses. D'accord, je vais... Et la moxibution. D'accord. C'est les 3 techniques qu'on pratique le plus couramment ici au Burkina. D'accord. Et donc déjà, la ventouse, ça permet de venir à bout de quelle maladie? Les ventouses, elles sont placées généralement sur le dos. Le dos, d'accord. À côté de la colonne vertébrale, pour soulager les douleurs musculaires, les douleurs provoquées par les traumatismes. D'accord. Ou bien les efforts physiques. Ok.
il est très populaire chez les sportifs. C'est un peu comme un antidouleur, on va dire ça comme ça. Oui. Hein, voilà. Une fois on pose les ventouses sur le dos, et toutes les toxines, tout ce qui est mauvais sont ramenés et évacués en surface. Et après avoir entiré ça, vous allez voir qu'il laisse des traces, des marques rondes et violettes. Et ça donne des indications sur l'état du patient. Plus la couleur est foncée, plus cet endroit est bloqué. On en sait un peu plus sur son état de santé. Ça permet donc de diagnostiquer, comme on le dit, certains maux. Alors, donc on a dit il y a la ventouse et à côté il y a bien sûr cette pratique qui est super bien connue à travers les 4 coins du monde. C'est bien sûr l'acupuncture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette pratique? Cette pratique, c'est basé sur un principe fondamental de la médecine chinoise. D'après la médecine chinoise, tout univers est uni par une force fondamentale qui signifie énergie en français. Le chi permettrait aux cellules de croître, aux plantes de se multiplier. Mais on ne peut ni le voir ni le toucher, on peut percevoir que c'est des faits. Et cette énergie continue à circuler dans tout le corps au moyen d'un réseau de voies appelé les méridiens. D'accord. On a à peu près 12 méridiens principaux situés un peu symétriques sur tout le corps. Il y a méridien du foie, méridien de la vessie, méridien du gros intestin. Sur les méridiens se trouvent des points d'acupuncture. D'accord. En fait, vous maîtrisez le corps humain et vous arrivez donc à gérer cela. Le but de l'acupuncture, c'est de stimuler en moins cette circulation sanguine. Parce que selon les principes de la médecine chinoise, s'il y a une douleur, ça veut dire qu'il y a un endroit qui est bloqué ou stagne. La maladie ne survient lorsque cet endroit est bloqué. D'accord, d'accord. Oui, Asmao? Donc c'est pour calmer les douleurs, en fait. Donc une personne... C'est pour chercher une recherche permanente d'un équilibre. Une harmonie. Et dès que l'on l'utilise automatiquement, ça passe et puis voilà quoi. Les douleurs, ça, oui, ça dépend des conditions du patient. Si les douleurs qui s'est installées depuis longtemps, ça va prendre plusieurs séances, de 5 à 10 séances. Mais on aura des résultats très satisfaisants. Donc à la longue. Donc on a dit ventouse, acupuncture et... Morsipition, c'est bien cela? D'accord. Alors ça c'est quoi? C'est l'apport de la chaleur à une certaine distance de la peau. Et ça, on appelle ça moxa. Qui signifie littéralement plante qui prune. Et ça se fait avec une plante médicinale qui s'appelle armoise, qu'on trouve facilement sur le bord de chemin. Sur le bord de chemin en Chine. En Chine, voilà. Parce que si ici, vous allez vous permettre de chercher... Ici, on trouve ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Voilà, c'est pas évident. Donc sur le bord de chemin en Chine. Moxa. Voilà. Moxa. Oui, on va le sécher et compacter sous forme de cigare. Et on va le brûler, le bien chauffer. On le met sur les boîtes. D'accord. La chaleur va pénétrer en profondeur du corps du patient et le froid va être expulsé. Est-ce que la médecine chinoise, est-ce qu'elle est à titre préventif ou encore à titre curatif? Effectivement, la médecine traditionnelle chinoise prête une attention particulière à l'action préventive. Comme on sait, chaque personne est unique. Une fois on fait une terrain d'étude sur ce patient, on va se rendre compte que des dispositions par rapport à des maladies. On a des points forts et points faibles. Et à partir de ça, on est né avec cette énergie innée. On alimente cette énergie avec ce qu'on mange, avec l'air qu'on respire et avec tout ce qui nous entoure, qui intéresse sur notre corps. Du coup, la santé s'entretient. D'accord, la santé s'entretient et vous êtes beaucoup regardant sur l'environnement, sur l'hygiène de vie des soins des autres. Diététique. La diététique, ouais.
l'alimentation bien équilibrée. D'accord. En Chine, par rapport à l'alimentation bien équilibrée, qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'il n'y a pas de saison ici. En Chine, on est en hiver. Oui. La médecine chinoise... Ici, on est en hiver aussi. Hein. D'accord. L'harmattan, c'est hiver. Voilà. Quand vous sortez, les gens portent des gants, les bonnets. Voilà, c'est hiver. Surtout chez votre copine. Là. Voilà. Oui, c'est son hiver comme ça. D'accord. Donc, selon les saisons, on a des aliments qui sont conseillés. En hiver, on recommande une nourriture moins salée, hydratante. Et puis, on recommande de manger les fruits, les légumes de saison. Comme c'est une médecine qui est en lien avec la nature, on suit les mouvements de la nature. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Il faut venir découvrir ça à l'hôpital CHU Tangandogo, découvrir la boîte de panda. C'est pas la boîte de panda. Ouais. C'est la boîte magique. Moi, j'ai adoré ça. Cette odeur, il apaise, il apporte une nouvelle énergie. Personnellement, j'ai adoré ça. Et la clôture. C'est ce qu'on remarque également, ce qu'on retient, c'est que, bien évidemment, le peuple chinois est resté attaché donc, à sa culture, aussi bien sur le plan de la médecine que sur tout autre plan. Voilà, elle a dit, c'est une médecine qui date de plus de 5000 ans, voilà, qui a évolué avec le temps et aujourd'hui encore, elle est pratiquée. Et donc, voilà, comme quoi, c'est bien sûr la culture qui identifie un peuple. Merci beaucoup à vous, Miss Carmelia. Voilà, et merci également à vous qui l'avez accompagnée en tant qu'assistante du jour. Ce sont des étudiantes qui sont curieuses par cette médecine. D'accord, okay. Étudiante en médecine. Oui. D'accord, à l'université de Ouagadougou, j'imagine. D'accord, on va se présenter. Je suis Zerbo Aïda, étudiante en 2e année médecine. Sangre Fatimata, étudiante en 2e année médecine aussi. Et qui s'intéresse aussi à la médecine chinoise. Super, ça marche. Je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous. Voilà. Merci. Nous allons de découverte en découverte. Voilà, pour la suite avec toi. Pour la suite, c'est la danse traditionnelle. Alors, danse traditionnelle, il faut dire que c'est une danse de réjouissance qui nous sera donnée donc de découvrir avec bien évidemment une partie de la communauté chinoise présente au Burkina Faso et qui est avec nous sur ce plateau dans notre temple à nous, comme vous pouvez le constater. C'est un numéro de la télé S'amuse spéciale communauté chinoise. Merci d'applaudir pour elle, s'il vous plaît, pendant qu'elle nous rejoigne. Voilà.
手小像水笔，不知今夕何夕。宴会时两人无忌，已有一次句别离。不愿长期无所寄，月尽寻寻觅觅千里。他会好口沫落笔，偷笑梦里佳期。戏中情，戏中意，陌路人相逢，在花间紧闭。他唱着他乡与故知，一步一句是相思。待下人尽放正题名，不曾人台上就相识。他说着东方花烛时，众人和佳人陪才子。未听一句一叹气里有情痴。他唱着他乡与故知，一步一句是。On peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Applaudissements pour Nourri pour elle. Voilà. Oui, vas-y. Comment vous allez? Bonjour, je m'appelle Sylvia. Sylvia. Oui. Et vous? Je m'appelle Abélia. Amélia. Abélia. Apélia. D'accord. Et vous? Je suis Eléa. Léa. Eléa. Je m'appelle Faye. Comment? Faye. Ah d'accord, c'est la seule qui n'a pas de A dans son nom. Non. Sylvia, Abélia et puis Léa. Voilà, et puis Faye, c'est ça. C'est bien cela. D'accord. Alors, la danse traditionnelle, c'est à quelle occasion on peut se permettre de la faire? En fait, normalement, on danse dans la fête et puis peut-être au début du banquet, à quel moment nous sommes heureuses comme ça. Ok, dans les bons moments. Oui, bons moments. On prend combien de temps, par exemple, pour apprendre ces pas de danse-là? Depuis un mois. Un mois? Oui. En un mois, c'est faisable. Est-ce que tout le monde peut danser ça? Oui. Non. Ou bien c'est seulement... C'est pas tous les Chinois, c'est nous. D'accord. Mais est-ce que les hommes peuvent danser aussi comme ça? Ou bien c'est que les femmes qui dansent? Oui, les hommes peuvent aussi, mais... Ah, les hommes peuvent? Vous pouvez danser. Moi? Oui. Vous voulez comment je danse? Oui, moi je veux bien. Pourquoi elle fait ça? Voilà, allez-y, montre. Vas-y. Concentre-toi. 红豆门枝，月有人莫问归期。水动手小像水笔。C'est bon. C'est d'une délicatesse. Bah ouais, tu vois, que la souplesse. Tu vois ça? De mon corps, tu vois. Quand je l'ai fait, c'est, tu vois, ah ouais. D'accord, et ça se passe bien ici pour vous, au Burkina, ça va? Oui, très bien. Vous dansez souvent dans les cérémonies? Ou bien non, c'est la première fois. La première fois? Oui. C'est sûr qu'après ici, les gens vont vous appeler, vous dansez pour eux. C'est clair. Hein? Si quelqu'un veut apprendre, par exemple... On va vous apprendre. Ah ouais? On va essayer. Cadeau. Cadeau? Vous êtes sûr? Oui. Bon, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui veut apprendre? Est-ce qu'il peut? Oui. Hein? Oui. Comment est-ce qu'il fait pour apprendre? Il va avec qui? Il va à l'ambassade? Il fait quoi? En réalité, nous cherchons les vidéos sur Internet. D'accord. Tous s'exercer oui, pour apprendre directement. Oui. Super, ça marche. Je pense qu'on peut applaudir pour elle. Hein. Voilà, belle démonstration en tout cas. On l'a dit, c'était donc une danse traditionnelle chinoise et on était en mode réjouissance, danse donc qui s'effectue pendant les moments de joie, moments où il y a la fête. Voilà, on danse ça pour dire qu'on est content, qu'on est joyeux. Et bien nous également, on est content de vous avoir avec nous ici et on va vous dire en tout cas bravo, bravo et merci beaucoup. Super. Un peu. Comment elles ont fait? Elles ont fait ça comme ça.
c'est bon, c'est bon. Tu vois, à force de faire comme ça, on risque de s'envoler, quoi. Hein? Allez, on va donc découvrir de l'art, oui, de l'art propre à la Chine. Et là, on parle bien sûr d'équilibre, aussi bien pour le mental que pour le corps. Et... Continue. Annonce. Moi, je les annonce aussi. Bien, bien. Comment est-ce que je vais tomber? Ok, tu parles et moi je fais les gestes. Alors, je disais tantôt, on va donc être toujours dans l'univers de la découverte de la Chine, avec bien sûr une discipline qui nous permet de pouvoir garder un équilibre entre, bien sûr, l'esprit et le corps. Et quand on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Alors, la découverte du Kung Fu avec, bien sûr, nos maîtres qui sont là. Applaudissements pour eux. Alors, ça sera donc du Kung Fu du temple Shaolin. Voilà. Alors, Maître Koulibaly, vous allez bien? Oui, très bien. Comment on salue? C'est ouvert. Comment on salue? On va apprendre. Hein? C'est vrai qu'on n'est pas en tenue, mais bon. Les deux mains jointes. Les deux mains jointes. Devant la poitrine qui est le centre d'énergie, niveau moyen. Et on s'incline. Et on dit quoi? Et on se redresse. Chli. On dit quoi? Chli. 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 Ça c'est. C'est pas cliché, hein? C'est chli. Voilà. C'est le on salut. S'incline, voilà, on s'incline. Ok. Et, si moi je dis et là, à c'est la salutation purement traditionnelle. Voilà. Vous avez différents saluts. Vous saluez comme ça. Voilà, on peut et saluer. Si moi je dis à quelqu'un Shri, la personne me répond Shri non, aussi. Oui, il répond. Ça veut dire saluer. Ah, donc moi je lui dis saluer. Et lui il fait juste ça. Ah oui, et là c'est la salutation martiale bien sûr. Hein. Ah ok, il y a la salutation traditionnelle voilà, et la salutation martiale par rapport donc à la discipline. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. Alors vous avez été en immersion au temple de Shaolin, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait. Pendant combien de temps? Juste 2 mois. 2 mois, mais 2 mois intensifs. 2 mois intensifs? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le Kung Fu? Déjà, il faut savoir que le Kung Fu, c'est un art millénaire qui est né au 6e siècle avant Jésus. Voilà, grâce au déplacement d'un moine, un prêtre indien. Et quand il est arrivé en Chine, il a mis les bases de cette discipline. D'accord. Et les Chinois, comme ils sont très forts, ils ont observé la nature, les animaux, et ils ont augmenté les techniques, ce qui a donné aujourd'hui le Kung Fu qui fait la fierté de ce peuple. C'est quoi la particularité du Kung Fu par rapport donc à celui qui pratique cet art-là? Qu'est-ce qu'il a de plus? Il faut dire que c'est d'avoir un travail sur soi, parce que ça permet d'avoir cet équilibre du corps et de l'esprit. Voilà, donc vous savez aujourd'hui, la Chine, ne pas dire les Chinois, c'est un peuple qui vit longtemps. Il y a des secrets de cette longévité, c'est cette pratique quotidienne du Kung Fu. Ça envoie la paix du cœur. Est-ce que ici vous pratiquez vous faites vous faites du sport? Vous faites pas. Vous faites du sport? Vous faites du sport? Tout le monde fait du sport? Un peu quand même, hein? Un peu? D'accord. Donc je retiens cela tout simplement. Donc à ce moment-là, il faut faire le sport. Oui, t'inquiète. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous donner de voir? C'est précisément dans la province du Henan, qui est le berceau de cet art, voilà, au temple Shaolin, que nous avons fait le séjour de juste 2 mois. 2 mois. 2 mois et à raison de 8 heures d'entraînement par jour. Wow. Voilà, donc 8 heures intensives. 8 heures intensifs. D'accord. Il faut dire que cet art est arrivé au Burkina dans les années 80 et c'est en 2006 qu'il y a eu la fédération, voilà, qui aujourd'hui compte plus de 4000 membres. C'est quoi? C'est Kung Fu Wushu? C'est comme ça qu'on dit? Oui, Kung Fu Wushu, qui veut dire l'ensemble des arts martiaux chinois. D'accord. Voilà, mais c'est purement l'aspect traditionnel, c'est-à-dire le Kung Fu de Shaolin qui sera présenté ce soir. Mais vous ne pouvez pas faire le Kung Fu sans faire du bruit, parce qu'à chaque fois vous faites oui, vous aurez l'occasion de découvrir ces bruits tout à l'heure. Tu as regardé le film là? J'ai regardé. Voilà. Alors, Maître Koulibaly, oui. Et si vous nous donnez de voir là tout de suite à quoi cela ressemble. Ok, donc
Donc, c'est donc, c'est deux. Il faut dire que, comme je le disais, grâce à cette amitié sino-burkinabé, il y a 4 jeunes burkinabés qui ont foulé cette terre de la Chine, précisément le temple Shaolin dans le Monsong. Et il y a un qui est absent pour raison de famille. Et donc, ce soir, vous allez assister à une prestation de ces 2 moines guerriers, parce qu'il y a le moine bouddhique et le moine guerrier. Voilà, du nom de Yen Shu et Yen Shang, puisqu'ils ont été baptisés disciples de la 34e génération. Donc, ils vont juste commencer par un échauffement. Ciao! Vous allez faire le salut. Merci beaucoup. Donc là, c'est quoi? C'est l'échauffement. Voilà, ils vont faire d'abord le salut. Hey! Quand vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, il dit l'énergie, se recentrer. D'accord. Et voilà, là, c'est juste quelques exercices pour s'échauffer. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est un travail qui se fait avec puissance. Voilà. Voilà. Et là, c'était juste un échauffement introductif. Voilà, donc comme je le disais... Allez-y. Donc, chaque jour, déjà à 4 h du matin, des activités commencent au temple là-bas et ne s'arrêtent que jusqu'à 20h30. Et là, ils sont en train de faire un Taolu, voilà, le Shaolin Sheshan-Chuan, qui est le premier Taolu de la boxe de Shaolin, qui est la version traditionnelle. Le Taolu, c'est quoi? Le Taolu, ça veut dire c'est un schéma de combat face à des adversaires imaginaires. Voilà, dans le jargon, dans d'autres disciplines, vous allez entendre kata. Kata, ok, voilà, d'accord. donc dans le jargon chinois, c'est Taolu. Taolu. Voilà. Ok. Donc, comme vous le constatez, là, ils sont là en train de faire un exercice qu'on appelle le Badwa Jin, voilà, qui est fait essentiellement sur place, voilà, pour stimuler l'énergie, la bonne circulation de l'énergie dans tout le corps. Et là, lever les mains, soutenir le ciel. Comme vous le voyez, ça dit qu'il y a le symbole de la nature dedans. Donc, ça permet de remettre en place tous les organes du corps. Et là, ils sont là maintenant en train de faire ce qu'on appelle le tir à l'arc. Voilà, là, c'est pour travailler sur le cœur. Voilà. Tout de suite, il y a la spécialiste de la médecine traditionnelle qui a parlé des points d'acupuncture. C'est ça. Voilà, donc le Qigong, là, c'est un Qigong. En chinois, on parle de Qigong. Voilà, mais la version vraiment ancienne qui est le Badwa Jin. Il y en a 8. Voilà, 8 exercices qui se font en série de 3-3. Et tout ça, c'est pour réguler cette énergie dans le corps. Parce que pour les Chinois, on est malade lorsque l'énergie circule mal. Et on meurt lorsque l'énergie ne circule plus. Donc, il faut travailler à stimuler cette circulation. Là, c'est soutenir le ciel et pousser la terre. Et là, c'est pour stimuler l'appareil digestif. Voilà. Donc, ce qu'ils sont en train de faire comme ça. Il faut dire qu'il y a un rapport entre la médecine traditionnelle chinoise et puis donc la pratique du Kung Fu. Tout à fait. Voilà, tout à donc fait. c'est des choses qui vont ensemble. Voilà, parce qu'il est question également de prendre soin de son corps. De son corps, tout à fait. Alors là, on assiste à quoi? Et là, ça c'est, comment on parle les choses, baisser la tête et remuer la queue. Et là, c'est pour stimuler, en fait, les différentes énergies, renforcer le bas du dos. Voilà. Et c'est bon contre l'insomnie. D'accord. Voilà. Et vous avez là en même temps l'image d'un singe, tu vois, puisque comme je disais tantôt, les animaux ont été observés et des techniques ont été créées. Et voilà. Et là, ça fortifie la colonne vertébrale et en plus, voilà, de stimuler tous les méridiens concernés. D'accord. Voilà. Donc, c'était, je dirais, juste un bref aperçu de ce Kung Fu de Shaolin qui est assez vaste et très riche. D'accord. Très riche. Alors, si quelqu'un veut intégrer votre team, votre écurie, comment est-ce qu'il s'y prend? Est-ce que déjà tout le monde peut pratiquer cet art? Oui, tout le monde peut pratiquer cet art. C'est-à-dire le Qigong, comme je l'ai dit, c'est juste un bout qui se fait sur place, qui est même conseillé pour les personnes de 3e âge. Maintenant, moi, j'ai une petite question. Pour quelqu'un qui a des maux de dos, d'accord? C'est quoi la position qui peut soulager cette douleur-là? Ok. Cet exercice qui vient de faire tout de suite, vous avez vu, ça travaille un peu déjà sur le dos. Maintenant, vous avez des postures, vous pouvez juste faire ça. Hein?
Voilà, juste là. Redressez bien le dos et essayez de regarder devant vous. Vous allez sentir un étirement. Voilà. Et après, vous pouvez juste essayer de regarder dans cette posture. Essayez de regarder comme si vous allez regarder votre fesse. Ok. Ça permet aussi de... Bon, il y a plein d'exercices comme ça. Vous avez l'exercice des rhinocéros. Voilà, et qui contemplent la lune. C'est des animaux qui sont très forts. D'accord. Très forts parce que, voilà. Bon, il y a plein d'exercices. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre Bon, comme je l'ai dit, il y a une fédération qui avait du Kung Fu qui vient juste de faire la Coupe de son Excellence. Donc, la finale était le 30 dernier. Voilà, donc un contact peut-être de la fédération. Voilà, bon, là, en tant que le directeur technique, on est au 74 12 41 14. On peut reprendre le numéro, s'il vous plaît, Maître Koulibaly. 74 12 41 14. Ça marche. Super. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, on vous souhaite encore bon vent et plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. On l'a dit, hein, on apprend, on permet en tout cas de faire corps avec la Chine et tout ce qui, bien sûr, a un rapport avec ce beau pays, un beau pays que l'on célèbre aujourd'hui dans ce numéro-là avec sa communauté présente à Ouagadougou. On l'a dit, hein, c'est environ 500 Chinois qui sont présents sur le sol burkinabé. Et là, on a juste une minorité qui a bien voulu répondre présent à l'appel. Parlant d'appel, on va également lui permettre d'être là, voilà, à travers un appel aussi, pourquoi pas. Il viendra pour son défi du jour, comme tous les vendredis d'ailleurs. Voici notre très cher ami Samy Booster. Merci d'applaudir pour lui. Allez, c'est bon, c'est bon. Ovation, 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 ovation. Ça fait bizarre, hein, mon cher Guy. Qu'est-ce qui fait bizarre? Honnêtement, j'ai toujours rêvé d'aller en Chine. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que, bon, je suis pas en Chine. La Chine est venue au moins j'ai le costume. Et voilà, on a des Chinois. Il y a un petit bout de la Chine qui est là. Voilà, un petit bout de la Chine qui est là. Très chers amis téléspectateurs, je vais vous dire Ni Hao. Ça se dit comme ça. C'est ça. Voilà, Ni Hao à vous, très chers amis téléspectateurs, également Ni à Ben vous qui êtes. Comment? Ni Ben Hao. Continue, vas-y. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un défi exceptionnel que j'ai baptisé tout simplement le test d'intégration. On a appris tout à l'heure sur la culture chinoise, on a appris à danser, on a appris plein de choses. Maintenant, la question dans le défi de Samy, c'est de savoir à quel point nos amis chinois sont intégrés ici au Burkina Faso. Ah ben voilà, voilà. On le saura de toute façon dans mon défi. On a appris à danser la danse du terroir chinois. Ce que je vais proposer maintenant pour mon défi, c'est qu'on essaie de voir si nos amis chinois connaissent et savent danser la danse du terroir burkinabé. Et pour ça, je vais également avoir besoin d'un candidat. Il faut prendre temps. Ah ben voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, ovation. Wow. Voilà. Alors, venez. Et puis tu prends Ouedraogo, monsieur Ouedraogo. Oui. Monsieur Ouedraogo. Voilà. Allez, venez. Non. Non. Vous m'avez dit on les laisse danser. Tu les laisses danser. Voilà. Tu les laisses danser. Voilà. Dordeni. Voilà. Dordeni. 3, 2, 1, go. On y va. Que derrière ta grande homme, c'est 4 femmes de fou, l'air de la oui, non, madame, pas c'est le bion qu'on a je t'aime ça, non. Bon, je pense que maintenant, Asma peut passer. Voilà, est-ce qu'on peut faire la correction? Voilà, Asma vient. Voilà. Quelque part, avec la même chanson, voilà. Ça peut... D'accord. Allez, Daoudé. Il faut suivre, hein, il faut suivre. Comment donc... Daoudé, envoie. On y va.
chérie, oh, maman, t'es pas gagné, non, chérie, les bras de nous, le jour de la t'es pas gagné, non, t'as gagné un genou, bon, chouli, t'es pas gagné, non, t'as si chacun d'acte. Bravo. Alors. Ouais. Vous avez le prénom Ouedraogo, mais ça là c'est quoi? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a appris à danser chinois et nos amis chinois ont également appris à danser comme nous, les Burkinabés. Allez, les amis, on est ensemble. Merci beaucoup à vous, merci. Allez, on a dit donc question de brassage interculturel, on parle d'intégration, on l'a vu avec à l'instant la démonstration du warba à la sauce chinoise. Cela nous amène quand même à savoir que la relation sino-burkinabé est au beau fixe. Le pont est établi entre Ouagadougou et Pékin. Après donc les arts martiaux, après la danse et bien évidemment après avoir aussi faire une mission pour essayer d'en savoir davantage sur les caractères chinois, il est question pour nous de la découverte de l'art vestimentaire chinois à travers donc ce défilé qui va présenter bien évidemment quelques tenues traditionnelles conjugué au féminin de notre public qui est avec nous ici, c'est-à-dire que le peuple frère de la Chine. Et pour cela, je vais inviter donc Miss Ouattara à nous rejoindre, celle-là même qui va nous présenter les tenues. Merci d'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Miss Ouattara, on va s'installer. Je vais vous passer le micro et vous allez donc nous présenter les différentes tenues qui nous seront données de voir sur ce plateau. Bonsoir à tous. Et Bonsoir. merci pour l'invitation. Bon, la Chine, pour présenter les différents types de vêtements en Chine, comme on l'a dit au début de l'émission, la Chine compte 56 ethnies. En fonction des 56 ethnies, c'est réparti en de différentes dynasties. Et par rapport aux différentes dynasties maintenant, on a différents vêtements. Donc, on a un global, l'ethnie majoritaire en Chine, c'est les Han. Et l'habit, c'est le Hanfu. D'accord. Tout d'abord, bon, celle qu'on va appeler, c'est les vêtements Weiqi. La pureté et la simplicité, en fait. Quand vous voyez les courbes, c'est fait de manière simple, c'est pas plaqué, ça met en valeur la femme autrefois. Et l'accessoire également servait à donner un plus à la beauté. On continue avec la dynastie Jin. Pour ce genre de vêtements, c'était de manière caractéristique distinctive. Autrefois, c'était porté par les gens d'un certain plus, en fait, dans la société. D'accord, les gens de la haute classe, c'est ça? Exact, exact. D'accord. Et ces vêtements, ça mettait le reflet de la personnalité. On va parler dans le micro. Ça mettait un plus sur la personnalité, en D'accord, fait. ok. Et après, on a la dynastie du Nord-Sud. Ces vêtements traditionnels pour les femmes présentent de manière caractéristique. En général, le design était axé sur le détail, riche de décoration. Okay. Et quand on regarde également, elle a un accessoire avec elle. L'accessoire, quand elle sort, c'est pour, voilà, tous les vêtements quand on remarque, c'est pour montrer que la femme est belle, en fait. Puisque les Chinoises, quand elles s'habillent, elles aiment sortir de manière avec un plus, en fait. D'accord. Malgré les vêtements où il n'y a pas de forme qu'on dessine, mais c'est fait de manière... Dans le micro, s'il vous plaît. C'est fait, désolé, c'est fait de manière où la femme, on ne se montrait pas, en fait. D'accord. Jusqu'à maintenant, les habillements continuent. La personne s'habille de manière, ici on le dit décent, et ça la met en valeur, voilà. Encore plus, d'accord. Et il y a aussi le détail qui va avec. Exact. Allez, donc, pour la 4e dynastie. Pour la 4e dynastie, ça c'est la dynastie Tang. Et là, c'était la dynastie du Nord-Sud. D'accord. La dynastie Tang.
Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la dynastie Tang et cette tenue? La dynastie Tang, ce qu'on doit savoir, bon, il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas grand-chose en fait, puisque ces vêtements, c'est porté par tous. D'accord. Dans la société chinoise. Dans la société chinoise et plus particulièrement par les Tang, parce que c'est une dynastie en fait. Les femmes portaient ça et les couleurs aussi, ça dépendait en fait. Ce qu'on retient également, c'est que les tenues permettent donc de pouvoir différencier les différentes dynasties. Donc on y va pour la 5e. La 5e, c'est la dynastie Qin. Et à ce propos, oui, allez-y. À ce propos, la dynastie Qin, ce qu'on peut retenir là-bas, on dit que pour cette dynastie, également, les vêtements qui privilégient généralement la pureté, la simplicité, comme toutes autres, les manches étroites et ajustées. Si on remarque, bon, notre mannequin l'a porté avec ses étroits. Et également, il faut noter que le mot en anglais référence seulement à la Chine. C'est China qui veut dire Qui Chine. renvoie à la Chine tout naturellement. Voilà. Ok. Et enfin, on va appeler ceux de la dynastie Qipao. La dynastie Qipao, 6e donc dynastie Qi. Ah ok. La dynastie Qi. D'accord. Alors. Cette dynastie représentait valablement la femme et également le parasol que vous voyez, c'est fait pour protéger contre le soleil. Mais en plus de soleil, ça donne aussi du tonus à l'habillement de la femme. D'accord. Ça apporte un plus, c'est l'accessoire qui met ces tenues encore plus en valeur. Voilà, on l'a dit, il était question pour nous de vous présenter un pan, bien sûr, de l'art vestimentaire chinois à travers donc ces différentes tenues de ces 6 dynasties. C'est la Chine en miniature qui vous a été présentée là à l'instant. Merci encore de les applaudir, s'il vous plaît, public. Voilà, et on va donc les raccompagner. Merci beaucoup. Voilà, on peut les raccompagner à travers donc des applaudissements. Merci beaucoup à vous, Miss Ouattara, voilà, qui fait son défilé aussi, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir pour Miss Ouattara également? Super. Alors, à ce moment-là, oui. Après la les médecine, caractères, la danse traditionnelle, le kung-fu, l'art vestimentaire, le défilé et on tout. peut voir à quoi maintenant? La nourriture. Eh bien, en Chine également, on mange très bien même d'ailleurs. On a eu à le dire à l'instant. Il est question donc d'avoir une bonne hygiène diététique et surtout de bien se nourrir. Et nous, on a décidé donc de vous faire également découvrir l'art culinaire chinois que nous allons donc vous inviter à suivre à travers cet élément. Bonsoir. 这是煎饺，煎饺，这是家常豆腐，家常豆腐，这是古老肉，古老肉，炒面，炒面，nouilles quand anniversaire, chez nous quand anniversaire on mange nouilles, pour que avoir l'envie. 鱼， poisson. 春卷 en français nem, 卤牛肉 c'est la viande de bœuf. 麻婆豆腐，教一下 pilote. 酸菜鱼，黑木耳 c'est champignon noir. Champignon noir, quand tu blancs tout le temps, on peut, avec la santé, c'est mieux. 扬州炒饭，香酥鸭，你说呢？香辣羊排，水煮牛肉，Donc, de retour sur notre plateau. Alors, je vais demander à Miss Ouattara de nous rejoindre à nouveau. Voilà. Fanny, vous pouvez venir? Voilà, on était chez vous, on était dans votre laboratoire. Le restaurant de Fanny. Alors, on l'a vu à l'instant.
si on doit résumer ce qu'on a vu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On peut dire que la cuisine chinoise, c'est une variété de cuisine. D'abord sur côté philosophique, qui regroupe la philosophie, la santé et l'art. Puisque en cuisine chinoise, tout va de pair en fait. Quand on cuisine la nourriture chinoise est équilibrée. D'accord. C'est tout un ensemble en fait. Donc la cuisine chinoise est un art que... c'est un véritable art en fait. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà la vue, oui. Il y a l'odorat exact. Et il y a le goût. Exact. Donc si c'est bien présenté, si ça sent bon, on aura envie de manger. Tout à fait. C'est comme ça. C'est la théorie chinoise. C'est la théorie chinoise. Et la particularité, c'est qu'il y a un côté, la plupart du temps même, le sucré salé. On retrouve en même temps et le sucré et le salé dans des plats. Exact. Pourquoi ce fait? Pourquoi? Bon, ce fait, on dira que ça part du côté de la santé également. On voit le côté santé. Puisque, comme on le dit, quand on mange bien et de manière équilibrée, on a une bonne santé et une meilleure vie. D'accord. Et vous avez aussi tendance à boire beaucoup de thé, tout ce qui est chaud. Pourquoi? Pendant toute la journée. Je sais. Quand on prend chaud, même du thé, on prend l'eau chaude. Parce que l'eau ici n'a pas bouilli. Là, il y a beaucoup de microbes. Voilà, c'est ça là. Mais si c'est bien bouilli, ça les tue. Voilà, ça tue. Avec la santé, c'est bon. C'est bon, d'accord. Tout le temps, c'est avec la santé, on prend. D'accord. Voilà. Ça marche. Voilà donc ce qui est assez clair. Hein. Alors, Miss Ouattara, qu'est-ce qu'on a eu comme qui nous a été présenté? Il y avait quoi et quoi? Bon, on a différents mets. Bon, les mets qu'on va vous présenter ici, là, c'est le champignon sauté, le champignon noir sauté. D'accord. Et là, c'est le riz cantonais. Ok. Là, on a le canard. Le canard sauté. Bon, ça, c'est un plat. Il n'y a pas de dire que c'est le jour de fête, on doit manger, mais c'est un plat général. Voilà, on mange chaque fois que l'occasion se présente. Exact. D'accord. C'est pareil que le riz cantonais. Exact. D'accord. Ok. Il faut. Chez nous, là au Ghana, parce que y a maintenant les gens là, il y a l'autre. Si tomber malade, on ne peut pas prendre la viande de bœuf, la viande de mouton. Donc, si blanc, la viande de canard, ça, avec la santé, est bon. À cause de ça, on a changé ça. Voilà, tout comme champignon. Tout comme le champignon. Voilà. D'accord. En tout cas, on retient une chose, c'est que quand on parle de gastronomie chinoise, on fait référence également à la santé. Exactement. On tient compte, bien sûr, de tous ces détails-là pour pouvoir cuisiner. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Oui. Et puis, oui, c'est bon pour cela, mais on a encore d'autres choses par rapport à l'art culinaire chinois. Hein. On parle d'art et là vous allez découvrir vraiment encore cet art. Merci donc de nous apporter les éléments nécessaires qui vont nous permettre en tout cas de découvrir encore davantage l'art culinaire chinois. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça déjà s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Voilà. Alors, Mr. Tang, on a un chef avec nous. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour le chef? Voilà. Venez. Venez par là. Alors, Mr. Tang. Oui. C'est le chef. Voilà, c'est notre chef de cuisine. Oui. Notre chef de cuisine, Monsieur Chao. Monsieur Chao. Monsieur Chao. Ni hao. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce que c'est? 这些是什么？能简单介绍一下？这些是什么？什么菜？ Ça c'est les crevettes frites. Ok. Ça c'est le sculpture pour les plats. D'accord. Comme vous voyez sur cet animal-là, il s'appelle Qilin. C'est un animal dans les anciennes contes chinoises. Ok. Oui. On le fait par les matériels plastiques. Et puis en bas, vous voyez, c'est un potiron. Ok. Potiron sculpté. Ok. D'accord. Et après?
Et après, c'est aussi une sculpture pour les plats. Vous voyez, il y a deux comme les oiseaux, mais en fait, c'est Finex. On va rapprocher le micro. Ok, c'est le Finex. D'accord. Et après? Voilà, ça c'est le poulet. C'est du poulet? C'est du poulet, voilà. Le poulet, on a utilisé les poulets locaux. D'après nous, je pense qu'ici, au Burkina Faso, les aliments sont de très bonne qualité. Et ici, avec les techniques chinoises, on a fait des bons plats. Et après, vous pouvez goûter. D'accord. Et après, là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des bœufs. C'est bœuf aux ananas avec la sauce aigre doux. D'accord. D'accord. Et là, c'est vraiment la particularité de la Chine. Voilà, c'est ça. C'est la Chine qui est représentée. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est pour un groupe ethnique en particulier ou bien c'est pour toute la Chine? Pour toute la Chine. Pour toute la Chine. Partout en Chine, on retrouve ça. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font la sculpture. Ça, c'est professionnel. Comme c'est notre chef de cuisine. D'accord. On peut applaudir pour le chef de cuisine. Hein? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Voilà, en tout cas, nous aurons l'opportunité de nous régaler. On l'a dit, hein, c'est donc la sculpture sur les plats, une spécialité typiquement chinoise, mais qui n'est pas faite par n'importe qui. Il faut être un chef pour pouvoir donc réaliser cela. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez goûter? Oui, on va goûter tout à l'heure. Et je vous rappelle aussi que les repas que vous avez vus en vidéo ont été cuisinés par notre chef Fanny, voilà. du restaurant Shangri-La. Shangri-La. 都市的街上一灯影婆娑，社区暖暖流淌的欢乐。远山的村落火苗闪烁，渐渐明亮小康的思索。归港的船帆从灯塔掠过，追梦脚步月下交错。广场烟火在节日诉说，星空升腾时代的微弱。灯火里的中国，青春婀娜。灯火里的中国。Shangri-La. Shangri-La. Voilà. Super. Merci beaucoup, M. Tang. Merci beaucoup, Fanny. Je veux y aller. De là-bas? Tu veux aussi? Bien sûr. Pourquoi me faire plier? Chef. Voilà. Hein? Merci. Hein? C'est trop bon. On arrive. On arrive à manger. On fait les bonnes choses. Voilà. Voilà. Alors, à ce moment, tu disais? Je disais que vous avez accepté de venir ici, chez nous. On ne pouvait vous laisser partir sans vous témoigner notre gratitude, notre amour. Parce que la Chine et le Burkina, nous sommes des pays frères. Raison pour laquelle vous êtes ici, vous vous sentez bien. Et il y a Fanny même qui a fait plus de 20 ans ici. Donc là, on va accueillir deux demoiselles très talentueuses. Elles vont venir vous présenter ce qu'on a décidé de vous offrir. Donc, ovation, s'il vous plaît, pour les deux. Alors, nous avons Miss Sarambé et Madame Suzanne Traoré. Caboret, plutôt. Alors, Miss Sarambé, elle a un tableau. On va vous permettre de présenter cela. Un représentant pour la communauté. D'accord. Vous avez l'immense honneur d'ouvrir et de découvrir de quoi il s'agit. Voilà. Venez. Voilà. Alors, Miss Sarambé, qu'est-ce que on va découvrir en même temps? On va lui permettre d'ouvrir d'abord. C'est un cadeau
de la télévision BF1. Et cette œuvre a été réalisée par Miss Sarambé qui va présenter. Eh ben, c'est un tableau qui représente la magnifique coopération entre la République populaire de la Chine et du Burkina Faso, peint sur un fond blanc qui symbolise la paix. Bravo. Et ce n'est pas le seul cadeau. Il y a aussi Madame Kabouré qui va nous présenter ce que c'est. Ok. C'est un visage représenté par Chine et le Burkina. Et on a 3 étoiles là et 2 petites étoiles. Ok. Et des clés et des fourchettes. Et qui représente l'homme à son image et l'amour et surtout la fraternité. La fraternité entre Et la Chine la clé pour le bonheur et le succès. Et là, on va offrir ça à Monsieur Tan Han. Merci beaucoup, hein. Merci à vous. Je crois que c'est un grand succès pour cette émission. Je crois qu'aussi, avec l'effort de nos deux peuples, on aura une relation brillante sino-burkinabé. Ouais. Merci. Hein. Merci. Voilà donc, on va dire... Ah ben voilà. Ah ouais, c'est... Oh merci. C'est signe de paix. Voilà. C'est mignon. Et c'est bien évidemment sur cette note d'échange de cadeaux de souvenirs et sur ces notes gaies que l'on va refermer donc les portes de ce numéro de la télé s'amuse. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. On a pris beaucoup de plaisir à découvrir votre univers. On a pris beaucoup de plaisir à découvrir la Chine, même si on n'est pas allé en Chine. Mais depuis le Burkina Faso, on a su à quoi ressemble la Chine, quelles sont les caractéristiques de la Chine. Et c'est sûr que la prochaine fois, on sera en Chine et on va donc réaliser cela là-bas. Pourquoi pas? Voilà. Vive la coopération sino-burkinabé. Et puis, on vous souhaite vraiment encore beaucoup de belles choses. Et puis, une belle année à chacun d'entre vous. Merci encore à vous. Le Burkina, c'est chez vous. La Chine, c'est chez nous. Voilà. Donc, ensemble, célébrons la vie comme il se doit. Merci beaucoup. À ce moment, comment on dit merci? Chéchère. Voilà. Chéchère. Chéchère. Allez, merci encore à toutes et à tous. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir. on the top.